Cet épisode présente la section de mon tracé à vélo de Aguascalientes jusqu'à Mexico City. Bon, je suis sorti de Aguascalientes, je suis rendu dans la campagne un peu. Ouais, ça fait vraiment du bien d'avoir un dropper post qui est fixe, d'avoir une selle fixe, que ça rotationne plus de droite à gauche. J'ai comme des mouvements plus directs sur le vélo. Des fois, avant ça, il fallait que je fasse attention dans les villes pour pas frapper les gens avec mon sac de selle. Tu sais, j'ai quand même un gros sac de selle à l'arrière. Ben, quand il y a assez de chaque côté, c'est un peu la merde. Mais là, ça va, c'est super. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. C'était la police d'État de Aguascalientes. Il était un peu moins armé que la police d'État de Zacatecas. Mais well, ils disent tout le temps bonjour quand je leur dis bonjour. Ils ont l'air bien contents. Ah, pour vrai, on est bien sur ce petit chemin-là. Il est quand même relativement plat. Ça monte, descend un petit peu à travers le plateau, là. Mais je suis vraiment sur un gros plateau, là. Wow, shit, des chiens. Wow, 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 wow. Wow. Wow, wow. Ils ont traversé l'autre bord de la barrière, eux autres. Il y avait une petite place pour passer. En général, les chiens sont vraiment relax au Mexique. Juste là, ça fait 2 en une journée que je pogne. Ils sont pas tant relax. Mais la chose à faire, c'est de ralentir et de dire wow, 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 les chiens, wow, les chiens. Puis de s'éloigner en même temps, de continuer d'avancer, de s'éloigner de la zone pour lui laisser la place, pour lui montrer que c'est un peu son territoire. Moi, je suis arrivé à une jonction de route, puis je la traverse, et puis je m'en vais sur ce chemin de terre là-bas, puis je m'en vais dans les montagnes là-bas. Je vais commencer à monter aujourd'hui un petit peu, puis je vais me coucher quelque part. Je vais essayer de trouver un endroit. Là, j'ai 2 waypoints de proposition par le tracé. On va voir ce que ça donne, là. Je sais pas trop. J'espère que je vais trouver un spot safe. Là. Ça me stresse tout le temps un petit peu de camper. Bon, c'est le point final pour la journée. Je viens de faire 100 km. Et puis, sur le point qui était sur le tracé, il y avait un waypoint qui disait que tu pouvais te camper ici, mais demande aux gens, demande aux fermiers. C'est ce que j'ai été faire. Il était super sympathique. Puis il me conseillait en fait de venir ici. Parce qu'il y a une route là, mais la route est cachée par les arbres. Et puis juste ici, je suis à côté du lac. Et puis c'est vraiment magnifique. Bon matin! Ce matin, je vais vous montrer ce que je mange. Je mange de la confiture aux fraises avec, j'ai mis des frijoles, des beans écrasées avec de l'huile, ça vient en sachet. Il y a ça partout au Mexique, dans tous les petits dépanneurs quasiment. C'est quand même assez protéiné, calorifique, dense, c'est ce que ça prend. Je sais juste pas si ça va être bon avec la confiture. Mais bon, ça remplit ce matin avec des tortillas qui disent qu'il y a un excès de gras trans dedans, ce qui est parfait pour moi en fait. Bon, je suis fin prêt à partir de mon emplacement de camping et à commencer ma journée. Mais il me reste une chose à faire, ben 2 en fait, sortir de ce champ et puis retrouver la petite route qui est juste dans 100 mètres. Et puis aller cogner aller demander au fermier à côté pour que je puisse remplir mes gourdes d'eau. Parce qu'il me reste à peu près juste 1 litre d'eau. Et puis je vais monter énormément et puis il va faire vraiment chaud. Il a déjà commencé à faire chaud en ce moment, il est 8h30. Fait qu'on va aller remplir nos bouteilles d'eau. Il m'a dit que je pouvais venir me remplir hier en plus, j'y ai demandé. Bon, finalement, c'était pas le même monsieur que j'ai été voir. Ceux que j'ai été voir hier n'étaient pas là, fait que j'ai dû faire un détour d'environ 1 km à l'entour du lac. Là, je retourne de l'autre côté du lac, puis je m'en vais monter là-dedans, dans les collines. Je m'en vais dans la Sierra, dans les montagnes,
traverse, on s'en va dans... Il y a un petit village à peu près à mi-journée dans une vingtaine de kilomètres là, que je peux prendre d'autres eau et manger un petit quelque chose là-bas. Bon, on va continuer, ça va être une journée quand même assez dure, genre ça va monter pas mal. Bon, on va commencer. Yeah! J'arrive à un village bientôt. Je vais pouvoir manger des tacos ou des gorditas, remplir un peu d'eau, prendre une petite pause du soleil, mettre de la crème solaire. C'est super! J'aime ça m'arrêter à mi-journée, mi-journée vers midi, midi et demi, dans des petits villages, manger des tacos, ça t'en donne pas mal d'énergie quand même. Puis en plus, vu que tu consommes chez eux, vu que tu achètes, tu leur demandes de remplir mon eau, fait que ça fait bien. Je peux avoir de l'eau parce qu'au début, je comptais me remplir à partir des cours d'eau, mais finalement, ils sont tous sèches. Fait que pour remplir de l'eau, je compte surtout sur quand je vais dans des chambres d'hôtel, ou sinon, je vais demander aux villageois, ou sinon, je vais demander à ceux qui font les tacos, les gorditas, les comedors qu'on appelle. C'est des petites cantines ici, les comedors. Ah ben, c'est super, je lui ai demandé s'il y avait un emplacement pour manger dans ce village-là, parce que je trouvais rien. Puis finalement, ils m'ont parlé, puis je trouvais super sympathique, fait qu'ils m'ont invité à manger. Puis je mange avec eux, avec toute la classe, on dirait. C'est des frijoles avec du fromage, puis un pain. Ils appellent ça bolillos ici, mais c'est comme une torta. Une torta, c'est un sandwich au Mexique. Necesito de andar, pero muchísimas gracias para todo y fue un gran placer hablar con ustedes. Estoy muy bien, cuídense mucho. Cuídate mucho. Sí. Suerte en tu camino. Gracias. Mucha suerte. Mira, comienza el calor y todo va a salir bien. Sí, claro. Mucha suerte. Gracias, adiós. Suerte, amigo. Adiós. Adiós, joven. Pour vrai, ça a vraiment bien tombé que le monsieur et ses nièces, ses enfants et amis m'invitent à manger comme ça. Parce qu'il n'y avait pas l'air d'avoir grand chose comme restaurant à manger. J'aime quand même ça, prendre une vraie pause le midi à l'ombre. Avec de la vraie bouffe. Oh non, c'était super. En plus, c'était super sympathique, super curieux. Puis on a des beaux échanges. Ah, c'est vraiment le fun. Ah ben, il me reste 3 km de distance à faire. Puis j'ai fini avec l'élévation positive. En grande partie pour la journée. C'est juste que là, j'ai plus d'énergie pour pédaler. Moi, c'est pentu, puis ça fait changement de marcher un peu. C'est quand même vraiment beau au loin, là. On le voit probablement pas beaucoup avec la GoPro, là, mais... Bon, je viens de parler avec le monsieur au cheval. C'est sa ferme ici, en fait. Il y a la maison un petit peu plus bas dans le milieu de la vallée. Puis j'ai demandé si c'était safe que je me campe ici, puis si ça lui dérangeait. Puis il m'a dit, ben non, c'est parfait, fais-le. Fait que je vais me camper, puis il me dit que c'est sécuritaire, c'est parfait. En plus, en fait, je me sens super en sécurité sur ce petit chemin-là, il n'y a personne qui passe, là. Vraiment très loin. Si je descends plus pour me camper, il y a plus de petits villages, plus de gens. Ce que j'aime moins, ici c'est ultra calme. Ben un matin là, le soleil est pas fort, on est haut encore, fait qu'il fait pas trop chaud, il y a du vent, on descend, oh mon dieu, c'est qu'une partie de plaisir.
faire du vélo parce que sinon je vais en voler dans la grande route. Estoy haciendo un video con música y todo y se va. Seguro. Sí. Puro man. Dale pues. Wow. Está bien. Gracias por dejarme Sí. por Paso hasta que camino puedo libre. pasar. Super. Ándale pues. Yo voy a seguir. Gracias. Ándale. Bon, ben c'est fabuleux. J'ai demandé aux deux gardes qui étaient là dans la mine si je pouvais passer sur ce chemin-ci. Ils m'ont dit, ben ouais, y a pas de problème, c'est un chemin libre, une carretera libre. Ils doivent vouloir dire un chemin public. Ou c'est peut-être un chemin construit par la mine, là, mais tout le monde peut passer dessus sans problème, sans se faire amener en justice. Parce que juste avant ça, il y avait un autre chemin avec des grosses barrières qui disait que celui qui passait, il allait être mené en justice et tout. Fait que j'avais quand même, je voulais pas me mettre dans la merde. Fait que j'avais mieux demandé aux gens. Puis sur ma carte, sur mon itinéraire, il y avait quand même un waypoint qui disait faut que tu demandes aux gens pour être sûr de passer ou pas, parce que ça passe littéralement dans la mine. Et effectivement, ici il y a un gros trou d'eau fait par la digue. Et moi je continue. Voilà, toi. C'est excellent. Il est rendu 1h30. J'ai gravi le point le plus haut de ma journée. Je suis rendu à 2670 mètres. Puis juste là, ça se met à descendre. Vers San Miguel Allende. Bien sûr, je vais avoir quand même d'autres montées à travers les descentes. Ça descend jamais, ça fait jamais juste de la descente. Puis j'ai quand même 50 km encore à faire. J'en ai juste fait quelque chose comme 20 depuis ce matin. Ouais, 22 km depuis ce matin. Et puis j'ai fait 960 mètres de dénivelé positif. Pour vrai, je suis vraiment content. Je suis vraiment plus en forme que les derniers jours. Là, je crois que c'est ma 12e journée de vélo. Le corps commence à être capable d'endurer les grosses montées à travers les cailloux, les blocs, le sable et tout. Puis même à pousser le bike, j'ai encore plein d'énergie. C'est que j'ai super bien déjeuné ce matin. Puis quand je suis en ville aussi, je m'empiffre vraiment beaucoup pour essayer de récupérer toutes les calories que j'ai perdues. Puis réparer les muscles aussi. Non, ça va super bien. Hein? Je suis vraiment content. Je suis pas complètement à bout. J'ai monté 1000 mètres en comme 3 heures sur des chemins de terre principalement. Il y a juste le premier 100 mètres qui était sur du pavé dans le Guanajuato. C'est vraiment le gros luxe aujourd'hui là. Wouh! Je peux m'arrêter au milieu de nulle part, c'est calme et tout, puis j'ai de la bonne bouffe. Ah wow, c'est beau là. Le terrain est vraiment beau là. Par bout, c'est un peu plus comme du vélo de montagne qui monte un peu là, avec des grosses roches puis t'as le roc affleurant. Mais par autre bout, c'est du genre de sable mince là, vraiment beau, puis la forêt est malade. Il y a de l'ombre, on est haut, il y a personne. Ah, on est trop bien quand même. Yeehaw! Et ça
ça descend. Ça descend, ça descend. Tu pensaste che fue un animal? Solo un gringo con un bici. Ah, ah, qué bueno. Buenas tardes. Putain que c'est de la grosse roche lousse. Ça avance pas vite. Ça avance à peut-être 10 km/h en descendant, max. Wouh! Yeah, c'est parti! Une autre belle journée avec pas de pluie et super sec qui te craque les lèvres. Ça fait 8 km que je suis la route entre San Miguel de Allende et puis Querétaro. C'est vraiment passant, il y a vraiment beaucoup de chars. En ce moment, il n'y en a pas tant que ça, là. Mais là, je suis content, je sors de cette grande route-là pour me rendre dans une petite route de campagne, là. Ah, ça paraît qu'on se rapproche de Mexico City. Il y a de plus en plus de moyennes grosses villes un peu partout. De plus en plus de villes avec quelques millions de personnes. Ah, ça avance pas vite sur ces roches-là. C'est vraiment plein de coups. J'aime mieux la terre que ça. Là, ils mettent plein de roches par rapport. Puis ça crée du faux pavé, là. C'est atroce. Bon, la pente est pas pentue, mais pas tant que ça, là, ça se riderait. C'est juste que ça va quasiment aussi vite de pousser le bike, puis c'est moins forçant. Je vais à 4 km/h quand je pousse le bike, puis à 5 km/h quand je fais du vélo. Ça brasse tellement, là. Ça en est ridicule de faire du vélo là-dessus sur du putain de faux pavé en roche. Quand c'est l'heure de prendre la pause du midi, j'en profite pour charger mon cellulaire avec le powerbank parce qu'il s'en vient vers les 50% vers l'heure de midi, 1h. Puis il me sert de GPS, fait que j'en ai vraiment besoin. Puis si je le fais charger pendant que je roule, avec toutes les vibrations de la route puis des routes de terre, ben c'est pas bon pour la connexion. Ça peut détruire éventuellement le cellulaire ou le powerbank. Quand je suis sur des routes de pavés, je le fais charger pendant que je roule. Ça, c'est pas un problème. Mais sur les routes de terre, je peux pas. Puis je suis vraiment très souvent sur des routes de terre. Ouais, ça confirme ce que je disais hier. Il y a vraiment plus d'arbustes dans la région. Il y a moins de cactus que vers Durango. C'est vraiment plus verdoyant. En tout cas, l'air est aussi un peu moins sec, il me semble, qu'à Durango. Puis ici, c'est assez verdoyant dans la vallée. Il y a quand même beaucoup d'agriculture. En fait, aujourd'hui, entre les collines que je traverse, le plateau que je traverse, c'est la réserve de biosphère Mariposa monarca. Mariposa, ça veut dire papillon en espagnol. Papillon monarque. Fait qu'ils nous disent bienvenue ici. Pour vrai, c'est vraiment beau. C'est vraiment verdoyant. Ça fait vraiment un bout que j'ai pas vu des forêts denses comme ça. Ça fait des semaines, là. Depuis que je suis arrivé au Mexique, j'ai pas vu tant que ça de forêts denses. Mais ici, elle est vraiment belle. Les arbres sont vraiment hauts. Ils ont l'air en santé. L'air est bonne. Il y a plus d'humidité un petit peu dans l'air aussi. C'est malade.
je quitte la petite ville de Zitácuaro. J'y ai dormi hier soir. Et puis c'était quand même un bel arrêt. Il y a vraiment beaucoup d'emplacements pour manger, pour faire des courses. Puis il y a un petit parc qui était quand même intéressant, quand même beau, puis il y avait de l'activité dedans. Fait que là, j'en ai environ pour une 70 km pour me rendre à la vallée de Bravo. Puis ça va être comme au pied du volcan, où ce que là, je vais être à 2000 mètres. Puis là, après la vallée de Bravo, ça va monter jusqu'à 4000 jusqu'au volcan. Fait que ça va être un arrêt là pendant 2 nuits pour prendre un peu de repos. Puis après ça, je vais monter le volcan. Fait que, allons-y! En sortant de Zitácuaro, j'ai retraversé une portion de la réserve de papillons monarques. Autant les villages que la forêt luxuriante étaient teintés d'un calme authentique et naturel. Quelques vallées plus loin, de l'autre côté de ces collines, le climat était drastiquement plus sec, mais était quand même doté d'une diversité d'abondance et d'espèces florales. Bon ben, pour être capable de sortir de cette ville, c'est le temps de mettre l'application Ride with GPS, où ce que mon tracé est inclus. Puis aujourd'hui, on va monter la grosse chose en pic qui monte à les 4200 mètres d'altitude. Il est marqué 4K. Puis avant ça, j'ai fait pas mal ces choses-là, mais pas tous parce que j'en ai skippé. Fait qu'aujourd'hui, ça va être assez mortel. Pour vrai, j'ai quand même peur de cette journée-ci et peut-être demain aussi parce que j'ai jamais fait de dénivelé aussi intense que ça. Du 3000 km sur 80 km, là, c'est voir le double du max que j'ai déjà fait. Je pense que le max que j'ai fait dans ma vie, c'est 1800 mètres de montée en une journée sur 78 km, quelque chose comme ça. Là, j'en ai pratiquement le double. J'ai un peu peur. Puis il est quand même un peu tard, là. Il est quasiment rendu 9h. Fait que faut y aller, là. Faut commencer, là. Ah. Bon, on va quitter cette belle petite région. Pour vrai, c'est vraiment beau ici. C'est le fun, la pente est pas trop élevée pour le moment. Mais là, j'ai monté juste 380 mètres, juste à 2200 mètres, admettons. Mais la forêt est vraiment belle, c'est luxuriant, puis il y a de l'ombre. On est bien. Bon, je suis rendu à 2520 mètres d'altitude. Je prends une petite pause, manger une banane puis m'étirer parce que ça tire quand même dans les jambes, mine de rien. Ça fait juste monter constamment, il n'y a pratiquement pas de descente. J'ai pogné une mini descente depuis le matin. Là. C'est assez constant. Puis j'ai monté 750 mètres d'élévation. Il m'en reste théoriquement un 2300. Ça va bien, ça va bien. Puis la forêt est vraiment belle. Par bout, c'était de la forêt de type humide avec vraiment beaucoup de mousse puis quand même une bonne densité d'espèces et de tiges au mètre carré. Puis il y a moins de trafic aussi. On est vraiment mieux en ce moment. J'ai pas plus d'accotement, mais la route s'est divisée. Puis vu qu'on commence à monter en altitude, il y a moins de monde qui vient jusqu'ici. Fait que en plus, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de 16 roues qui passent. Puis les gens passent pas trop vite non plus. Fait que c'est quand même bien le fun pareil. Puis il fait pas trop chaud, il y a de l'ombre. C'est quand même une belle journée là. Fait que on ressemble à ça, une belle petite pause.
Ça grimpe, ça grimpe. Bon, je suis rendu à 2700 mètres. J'ai jamais été aussi haut à date depuis tout le trip, depuis 3 semaines, et voire quasiment 4 semaines. Fait que tout ce que je vais monter de plus, c'est tout de l'élévation supérieure à ce que j'ai fait avant. Je me demande si la respiration va suivre, si je vais me sentir bien à continuer à monter super en haute altitude. On va bien voir, parce que je ne ferai pas de palier de décompression nécessairement. Tu sais, j'ai pas plusieurs jours à passer ici, admettons. Fait que continue. J'ai déjà fait 1129 mètres d'altitude en 3h50 et 29 km. C'est sûr, je vais quand même lentement, mais je me fatigue vraiment pas. J'essaie de ménager mon énergie quand même, parce que j'en ai quand même beaucoup à monter encore. Mais quand même, je suis quand même impressionné de monter 1150 mètres puis de même pas être fatigué pratiquement. Ce qui est vraiment cool. Ce qui est le fun, en tout cas, c'est une grosse montée, mais elle fait juste monter. C'est vraiment constant. J'ai pas de monte-descend, puis qu'au final, j'ai l'impression que ça avance pas. Et puis, il y a vraiment beaucoup d'arbres. J'ai énormément d'ombre. Puis l'air est de plus en plus fraîche aussi. Comme en ce moment, j'ai limite des frissons. Là. Il doit faire 18-17 degrés. Là. Puis il y a un petit bas. Non, pour vrai, c'est quand même des bonnes conditions pour monter. Et puis, la pente est vraiment pas si pentue que ça. Elle est vraiment graduelle. C'est quand même assez facile. Ça me surprend. Mais le dernier 1000 mètres à monter, il va être en sable, je crois. En route de terre. Puis il a l'air un petit peu plus pentu. Ça va être quand même rough. Mon emplacement de campement était là environ, dans l'ouverture. Puis ce matin, on voit vraiment bien le volcan. Il est en haut là-bas. À ma grande surprise, j'ai monté en vélo jusqu'à plus de 4000 mètres d'altitude, avec plus d'aisance que ce que j'aurais cru. Ce fut une ascension de 3100 mètres d'élévation positive sur 85 km et en une journée et demie. J'étais en euphorie devant l'authenticité du milieu dans lequel je me trouvais et la précarité d'atteindre ce lieu en vélo rendait l'expérience d'autant plus honorable et satisfaisante. Cette montée et ce volcan étaient pour moi le point culminant de l'objectif que je m'étais imposé un mois auparavant. Et le cœur léger, je pouvais maintenant me dire que le dur labeur a porté ses fruits. Pour vrai, il fait quand même froid là. Il fait entre 5 et 10 degrés, je dirais. Ça fait un bout que j'ai pas senti ça, sauf la nuit. C'est vraiment super d'être ici là. Des hautes altitudes, on pouvait observer clairement le smog des grandes villes du Mexique. Celui-ci était de la ville de Toluca. Bon, c'était complètement fou. J'ai descendu sur un chemin de terre pendant 1600 mètres de descente, de dénivelé descendant. C'était comme faire du vélo de montagne. En fait, c'était des trails, le vélo de montagne. Là, ici, je suis arrivé dans le petit village de Calimaya.
Et puis c'est là que je quitte la Trans-Mexico Backpacking Route et puis que je me dirige dans le sens inverse que la trail. Je me dirige vers la ville de Toluca et la ville de Mexico, Ciudad de Mexico. Parce que dans quelques jours, 5, 6 jours, 7 jours, je me souviens plus, j'ai mon vol à prendre. Et puis je vais commencer à retourner vers la ville, donc. Bon, c'est super. Maintenant allons à Toluca. Bon, mission de la journée, sortir de Toluca et se rendre vers Mexico City. Je vais passer dans un chemin de terre, je crois, dans les montagnes. Il va y avoir moins de chars. Ça va être plus tough, mais il va y avoir moins de chars. Allons-y! Ici, on pouvait apercevoir la première vue des gratte-ciels de Mexico, et le smog était bien sûr plus dense qu'au-dessus de la dernière métropole. Ça fait maintenant 2 jours que je suis arrivé à Mexico City. Et au début, quand je suis arrivé dans la ville à vélo puis que je devais traverser pour me rendre jusque dans le centre, j'ai eu une petite peur parce que je me suis dit, mon Dieu, il va y avoir vraiment beaucoup trop de trafic, beaucoup trop de voitures. Avec tous mes bagages, ça va être un peu chiant à traverser, mais finalement, ça a super bien été. Fait que là, j'étais à la fin du voyage, en fait. En fait, ce que j'ai vraiment bien aimé de la trail, c'est que ça t'amène vraiment à des emplacements pittoresques, dans des petits villages, des petits coins que tu penserais juste jamais à aller, parce que si tu suis une track que d'autres gens ont fait puis qui te recommandent, en fait. Quand on regarde une carte, quand on fait cette route-ci, on ne voit même pas les routes souvent sur la carte. Ils sont juste pas présentes. Fait qu'au final, les gens l'ont testé, les gens ont trouvé des emplacements où ce que ça connecte puis que tu peux traverser d'un col de montagne à un autre par un emplacement vraiment éloigné. Ça, c'est vraiment super. Puis parce que souvent, elles passent par des milieux vraiment éloignés, dans des cols de montagne, c'est quand même assez facile de trouver des emplacements où camper par-ci par-là. Une chose aussi que j'ai adoré, c'est la gentillesse des gens. On parle souvent juste de comment le Mexique, c'est dangereux et tout, mais 90% de la population est vraiment super aimable. Puis ils sont super curieux aussi de voir ce que tu as, de voir ce que tu fais. Et puis ils sont pas habitués de voir un vélo avec autant d'équipement, un aussi beau vélo aussi. Fait qu'ils sont vraiment curieux puis ils te parlent. Fait qu'à chaque jour, j'ai quand même des super belles interactions avec les gens. Ça aidait, ça remontait le moral parfois d'avoir des belles interactions comme ça. Aussi comparé à certains pays similaires qui sont en Amérique centrale, admettons, comme le Nicaragua ou le Guatemala, là-bas, il n'y a pas souvent quelque chose à manger, mais ici au Mexique, il y a une abondance de nourriture. C'est fou. Dans tous les petits villages, n'importe où, sur les bords de route, il y a toujours quelque chose à manger. Puis souvent, c'est quand même assez bon aussi. Malgré qu'il faisait vraiment chaud par moments, la météo était vraiment bonne. Le fait qu'il n'y ait pas d'humidité ou qu'il n'y ait pas de pluie en soi, c'est vraiment super facile et agréable à gérer pour le matériel. Tu n'as jamais à gérer l'humidité ou une tente mouillée ou du linge mouillé à faire sécher au milieu de la journée puis à sortir tout ton stock pour le faire sécher. Ici, c'est pas quelque chose qui arrivait. Ce que j'ai moins aimé, en fait, c'est les emplacements de routes pavées où il n'y a pas d'accotement. Parce que les chars vont vraiment vite, puis il y a des gros camions de 16 roues, il y a des autobus, des gros autobus qui passent vraiment près de toi, qui font vraiment beaucoup de bruit, puis t'as pas d'accotement. Puis au Mexique, c'est vraiment très montagneux. Fait qu'il faut que tu tiennes ton équilibre en montant, puis il faut que tu pousses, puis il y a un char qui va te passer super à côté de toi, puis c'est assez fréquent, ça fait assez peur. Une autre chose que j'aime un petit peu moins, c'est les chiens parfois, mais ça, c'est une minorité du voyage. Mais il y a quelques fois où il y a des chiens qui se mettent à courir après moi. Mais si tu es serein avec ça,
puis que tu continues à sortir de la zone, mais tranquillement, tu ralentis, puis que tu dis wow, wow, wow au chien, puis que tu t'en vas, ben habituellement, ça se passe bien. Il y a juste quelques fois où je montais une colline, j'avais pas d'accotement, puis il y avait des chars qui passaient à côté de moi en abondance, et puis il y a un chien qui me jappe à côté des jambes, puis tu te demandes s'il va te mordre, puis toi, il faut que tu tiennes ton équilibre en plus à monter une route avec pas d'accotement. Ça, c'était un petit peu stressant, mais c'est vraiment tellement une petite minorité du voyage de ce qui s'est passé. La chaleur ultra sec dans le coin de Durango et Zacatecas était quand même dure à gérer au début parce qu'il fallait que je boive 5,5 litres par jour et puis j'avais quand même tout le temps soif. Je buvais, puis j'avais une soif qui était impossible de satisfaire. Parfois, le terrain dans les montagnes, sur les routes de terre, était vraiment avec des grosses roches lousses et puis avec une pente assez élevée. Ce qui rendait ça un peu décourageant parfois, surtout au début du voyage, quand j'étais pas nécessairement en shape, mon corps était pas nécessairement en bonne condition physique. Maintenant, c'est moins pire. Je fais un peu plus la paix avec ça. Quand je suis plus capable de faire du vélo, je pousse le vélo sur 200 mètres d'élévation, puis ça me dérange pas tant que ça. Mais au début, c'était un peu frustrant d'avoir autant de terrain dans les routes de terre, dans les montagnes, que ça avançait tellement lentement, et puis que c'était vraiment dur, vraiment, vraiment dur. De ce fait, parfois, j'ai décidé de couper un peu de route de terre puis de me prendre un petit peu plus de pavés pour me garder un peu d'énergie. Parce que j'avais peur un peu des sections vraiment lousses de roches. Je trouvais ça vraiment chiant avec le vélo. Puis ça consommait vraiment beaucoup de ressources. Je prenais plus de bouffe, plus d'eau. Puis des fois, j'avais un petit peu peur de manquer d'eau. Mais au final, on peut quand même se remplir en eau dans tous les villages qu'on croise. Tu vas juste demander au magasin comme au dépanneur si tu peux remplir tes bouteilles d'eau. Il ne faut pas demander pour de l'eau parce que là, ils vont te montrer les bouteilles à acheter, les 2 litres à acheter, les 1,5 litres pour 2 piastres. Mais ça, tu consommes du plastique pour rien. Eux, ils ont en stock des 20 litres d'eau puis ils te donnent de l'eau pour remplir tes bouteilles gratuitement. Une chose que j'avais trouvé un peu désagréable au début, c'était l'abondance que les gens me disaient des narcotrafiquants. Mais au final, j'ai rien vu de tout ça. Puis ils ne s'intéressent pas nécessairement au cyclisme qu'on est. C'est plus entre eux. Même les gens dans Zacatecas, dans la ville, me disent « Ah non, mais il ne faut pas s'en faire, ça c'est entre eux. » Mais quand même, il faut rester vigilant au cas où. Mais au début, ça faisait peur plus que d'autres choses. Mais il n'y a rien, c'est vraiment tranquille quand même. Tu peux traverser la zone en étant assez serein. Donc même si j'ai eu l'air de souffrir par moments, surtout au début du voyage, est-ce que je referais un trip comme ça? Oui, certainement. En fait, c'est vraiment le fun. T'as vraiment un grand sentiment d'accomplissement. Puis j'ai tellement parcouru une multitude de terrains différents. Vers Durango, c'était vraiment plus le désert. Vers ici, je me suis mis à voir les forêts arriver. Puis de parcourir tout ça sur un mix de pavés, de routes de terre, dans les montagnes, près de certains lacs, c'est vraiment fabuleux. Puis ton corps se met en shape tellement bien. Après un bout, j'étais capable de faire des 80 km avec 1500 mètres d'élévation, avec pas trop de mal quand même. Au début, je capotais ma vie. Je trouvais ça vraiment trop dur, mais après un bout, le corps s'habitue. Puis ça me donne vraiment envie d'en faire plus. Salut! Fait que l'aventure est finie, fait que je vais aller me promener dans la ville de Mexico. À la prochaine!